Nous allons aller en RDC, le pays du grand Mopao. La RDC fera partie de cette compétition, la CAN Total Energy 2023. Et nous avons décidé d'ouvrir un grand format avec un monstre sacré de la musique au départ de Kinshasa, même si les racines sont un tout petit peu cubaines avec la rumba. Un monstre sacré qui pratiquement bouleverse la planète par ses rythmes, ses compositions alléchantes. Il est celui que nous avons retenu pour parler de la RDC, qui sera elle aussi présente ici même en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est l'objet de notre grand format. Pour ce grand format, tout en vous présentant les boissons officielles de la CAN, à savoir ce champagne sans alcool, et celui-là qui est alcoolisé, ça veut dire qu'on a pensé à tous. Buvez avec modération le champagne alcoolisé et sans modération, celui qui est sans alcool, je préfère celui-là quand même. Alors, vous voyez, tout a été fait, tout a été, c'est-à-dire les petits plats dans les grands pour réserver un accueil chaleureux à toute la planète foot, ainsi que tous les admirateurs de ce sport devenu planétaire, le football. Vous écouterez ce monsieur, le grand Mopao, Koffi Olomidé, parler de la Côte d'Ivoire, parler du président Alassane Ouattara et donner ses pronostics pour la CAN. Ça fait marrer. Je vous retrouve juste après. La grande star africaine de ces 4 dernières décennies, le grand Mopao, a rendu une visite fraternelle dans une ambiance très détendue à son frangin Constieka, dans les bureaux de CNN Télévision à Abidjan, le 30 décembre 2023. Des moments intenses de grandes retrouvailles. Frère, dans le bureau de CNN, Constieka, le Larry King du continent, frère, le Larry King. Oh. Ensemble, les deux légendes, l'une de la musique africaine et l'autre de la télévision moderne en Afrique, ont évoqué des souvenirs inoubliables, allant de la prestigieuse salle de l'Olympia à la mythique salle de Bercy, en passant par le Zénith de Paris. C'est alors que Koffi Olomidé a révélé quelques secrets qui entourent son succès planétaire et la contribution professionnelle de son frangin Constieka, le roi de la télé. Parlant du mythique spectacle historique de Bercy, il y a 23 ans, voici quelques révélations des coulisses. Je le dis devant la caméra pour la postérité. Voilà. Quand je fais ça. Franchement, laisse-moi te parler. C'est sa conception à lui. Le premier journaliste africain à Bercy. À l'époque, Bercy, c'était un mystère. C'est-à-dire que tu avais peur de ça comme le chute du Niagara. Aujourd'hui, je banalisais ça. Sachez qu'en 2000, je vous dis en 3 mois, on a fait Bercy. D'abord, on a fait l'Olympia. Ensuite, le Zénith. Et Koffi me dit... Et nous n'avions pas TikTok, ni Facebook, il n'y avait rien. ni machin. Et on ne fait même pas les, pas les moyens. J'ai même dit à Koffi, va te Parce que maquiller. faire ça aujourd'hui, Il a refusé le maquillage. c'est devenu un jeu. On ne va pas rien dehors, mais tout le monde est au courant. Mais nous, on s'est battus. Il faut que le peuple le sache une bonne fois pour toutes. Et c'est le premier Africain dont on a ouvert le journal de 20 heures. La première fois, Antenne 2 devenue France 2, avec Séguillon, ouvre le journal pour parler de ce monsieur. C'est un Bercy historique. Ça ne sert à rien de me regarder, regardez plutôt vers le haut. Tout le monde, les yeux au ciel, c'est Dieu qui vous offre Koffi ce soir. Regardez vers le haut. Monsieur Olomidé, Koffi Olomidé, il a vaincu l'Olympia, il a explosé le Zénith. Et ce soir, Koffi Olomidé viendra du ciel vers le haut. Koffi Olomidé, la première star africaine à convaincre Bercy. Koffi Olomidé, Colin Lupemba. C'est pour la toute première fois de l'histoire. Seul à l'affiche, regardez vers le haut, Monsieur Olomidé. Bonsoir à tous. Monsieur Olomidé, il a décidé de convaincre. Bonsoir les filles. Pour la toute première fois, Koffi Olomidé, le seul garçon à faire Bercy.
Koffi Olomide est plus que prophète en son pays. Originaire de l'ex-Zaïre, il est un musicien reconnu sur tout le continent africain noir. Pour le qualifier, on utilise les surnoms de Papa Bonheur, Papa Sucre ou encore de professeur des élèves, voire de Tino Rossi africain. Il est entouré de sapeurs, membres de la SAP, SAPE, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Disons que ce sont des costumes brillants, chics et chers, auxquels Michel Monpontet et Madi Diawara n'ont pas été insensibles lors du concert unique que Koffi Olomide a donné à Bercy, à Paris. Autant commencer par une présentation pour éviter tout blabla du roi Black. Lui c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique en Afrique, c'est lui. Et lui c'est pas Antenne 2 mais c'est CNN, comme la chaîne de... Personne. Voilà, c'est le rap. Personne, ouais. Et là, lui c'est Rick Hampton, et Rick Toots, c'est donc le prof de chant. Chante un petit bout. Depuis 3 semaines, venus de Kinshasa, ils vivent autour du roi Koffi dans cette salle de répétition. Leur défi, transformer Paris en capitale du Congo, une nuit durant. Dans 24 heures, ce sera Bercy. Et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout sans avoir jamais fait la moindre émission de télé en France, ni la moindre couverture de magazine. Ce sont elles, les femmes africaines qui l'ont élu roi, roi de cœur bien sûr. Bercy, 23h, les femmes et la mode africaine ouvrent le bal comme un hommage, voire une invitation. Koffi Olomide, lui, dans sa loge, a revêtu son pantalon de diamants et argent, prix 47 000 francs. Le luxe comme un pied de nez. Et dans la salle, les Koffiettes font monter le thermomètre. Koffi, à la descente comme ça. Retour en loge, c'est l'instant de gloire du maître de cérémonie. Parce que moi j'annonce, je demande au public de regarder. Il est là ce soir. Il est 1h30 du matin. Et quand tu sens que tu commences à voir le public, c'est comme ça les mains. Là c'est mieux. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Koffi peut atterrir. Paris réussi. Le concert s'est achevé à 6h du matin, quand on vous dit que les absents ont toujours tort. Dans ses élans de générosité, Koffi Olomide a remis des espèces sonnantes aux techniciens de CNN Télévision pour les encourager, en les félicitant pour le travail abattu, tout en leur souhaitant joyeuses fêtes de fin d'année. Alors je souhaite le meilleur à Consti, mon frère. Je lui souhaite une année 2024 meilleure que la 2023. Je souhaite que CIN continue d'être cette institution, ce modèle, parce que les gens regardent de loin. Ils font la fine bouche, mais ils savent que Consti et quand il initie un truc, c'est toujours un succès. Moi, je vous remercie de lui être fidèle. Même quand vous n'avez pas encore mangé, il est 13h, restez fidèle. Vous comprenez, non? Même quand vous n'avez pas mangé la nuit, le jour d'avant, restez fidèle. Ce gars est un grand monsieur. Regarde-moi Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise. Je suis venu là comme en pèlerinage. Parce que c'est dur de vivre avec... quand Consti te tourne le dos, c'est compliqué. Ce gars, je vous le dis, c'est compliqué. Moi, je l'aime, mais j'ai mes petits ratés, tout ça, machin. Bon, lui, c'est... Tu vois, non? Donc voilà. Mais on s'appelle frangin. On s'appelle frangin et on se doit que l'amour. Voilà. Moi, j'aurai toujours besoin de toi, Consti. Voilà. Et lui, c'est le fidèle des fidèles. Le grand Mopao Koffi Olomide n'a pas manqué de marquer son étonnement sur le développement vertigineux et exemplaire de la Côte d'Ivoire sous la conduite du président Alassane Ouattara, dont il salue les œuvres en lui présentant ses vœux de bonne année 2024. Alassane Ouattara, exemple pour l'Afrique. J'arrive à l'aéroport là, le rond-point là, pour quand tu arrives de Marcory, quand tu quittes Marcory pour tourner là, je vois des bétons, des barres de fer. Et on va faire, comment ça s'appelle? Et dans la foulée, on me dit, mais dans tout le pays, c'est comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux aller jusqu'à, comment ça s'appelle la ville à non, même Korogo, là. On peut quitter ici, la route est là, quoi. Non, président, ça, vraiment respect. Excellence, monsieur Alassane Ouattara, respect. Je souhaiterais que vous deveniez le président de l'Afrique.
Parce que ce que je vois en Côte d'Ivoire depuis des années, et ça continue, ça mérite vraiment le respect, la reconnaissance de tous les Africains. Et les gens, quand ils ont une invitation en Côte d'Ivoire, se battent, annulent tout pour y être. Je ne sais pas si vous le savez. Mais musiciens, là, ça dit tout le monde voulait être là. Chacun voulait vendre sa parcelle, tout ça. Parce qu'on devait faire le jour de l'an à Abidjan. Parce que monsieur, son excellent monsieur Alassane Ouattara a fait en sorte que Abidjan continue d'être le cœur de l'Afrique. Encore une fois, respect et excellence. Au sujet de la CAN 2023 qui débute le 13 janvier en Côte d'Ivoire avec la participation de la République démocratique du Congo, son pays d'origine, voici le pronostic de Koffi Olomidé. Naturellement, la RDC, la Côte d'Ivoire elle-même, c'est le pays de mon cœur. C'est le pays qui m'a lancé. Ça a commencé ici, avec Konsi, Djira, tout ça. Mais le Congo aujourd'hui, c'est imbattable. Ah bon? Ah oui, tu sais là. Quelques noms de stars du football du Congo? Moi, je donne pas. Sinon, si je te donne des pistes, tu vas instruire l'entraîneur ici pour qu'on bloque les joueurs. Je ne te donne pas les pistes. Je ne te donne pas. Mais moi, je te promets, si on ne gagne pas, on sera vice-champion. Ça, c'est le pronostic. De Koffi Olomidé. Ouais. Les seuls qui peuvent nous battre, c'est peut-être le Maroc ou l'Algérie. Ainsi s'est achevée cette visite de courtoisie du Grand Mopao à son frère Consti Eka, président directeur général du groupe Média, CNN Télévision, Radio Voltage 2, C-Web Info. Tout en remerciant nos partenaires, à savoir C-Direct et NTV qui relaient ce programme pour vous, n'hésitez pas à suivre toutes les rediffusions. Je vous dis tout simplement au revoir. Le rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Consti Eka All Week News en multidiffusion sur CNN, la télévision autrement, sur les bouquets télépack, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.